Presque toutes les civilisations antiques ont une histoire à propos d'une grande tour, une structure construite par les humains pour atteindre le ciel, défier les dieux ou toucher les cieux. La Bible a la tour de Babel. Les Sumériens ont construit d'immenses zigguras. Les Égyptiens ont construit les pyramides pointant vers les étoiles. Les Mayas ont construit leurs propres pyramides s'élevant vers le ciel. Et la Chine a sa propre version, la légende de la coupure de la connexion entre le ciel et la terre. Ces civilisations ne se sont jamais rencontrées. Elles n'ont jamais partagé de plan. Et pourtant, elles ont toutes construit des tours vers le ciel. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons présenter ces histoires côte à côte. Nous comparerons la tour de Babel, les zigguras de Mésopotamie, les pyramides d'Égypte et de Mésoamérique, et la légende chinoise de la séparation du ciel et de la terre. Et nous poserons la question: qu'est-ce qui a poussé toutes les civilisations antiques à vouloir construire une tour vers le ciel? Commençons par la version la plus célèbre, la tour de Babel. Selon le livre de la Genèse, après le grand déluge, toute l'humanité parlait une seule langue. Ils voyagèrent vers l'est et s'installèrent dans le pays de Shinar, en ancienne Mésopotamie. Là, ils décidèrent de construire une ville et une tour qui atteindraient les cieux. Ils dirent: faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il dit: rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera impossible. Alors Dieu confondit leurs langues, afin qu'ils ne se comprennent pas les uns les autres, et il les dispersa sur toute la terre. La ville fut appelée Babel, ce qui ressemble au mot hébreu pour confusion. Cette histoire a fasciné les chercheurs pendant des siècles. Mais la Bible n'est pas la première à l'avoir racontée. Les Sumériens construisaient déjà des tours vers le ciel depuis plus de 1000 ans avant que le livre de la Genèse ne soit écrit. Les Sumériens construisirent d'immenses tours à étages appelées zigguras. Ce n'étaient pas des bâtiments ordinaires, on croyait qu'ils étaient les demeures des dieux. Le mot ziggura signifie construire sur une aire surélevée. Chaque grande cité sumérienne avait son propre ziggura. Le plus célèbre est le grand ziggura d'Ur, construit vers 2100 avant Jésus-Christ. C'était une immense structure à degrés, avec 3 niveaux, atteignant une hauteur de plus de 21 mètres. Le niveau supérieur abritait un temple dédié au dieu lunaire Nana. Seuls les prêtres étaient autorisés à monter au sommet. Les gens ordinaires restaient en bas et regardaient. Le ziggura était un pont entre le ciel et la terre. C'était un endroit où les dieux pouvaient descendre, et où les humains pouvaient envoyer leurs prières vers le haut. Les Sumériens croyaient que leurs dieux, les Anunnaki, étaient descendus du ciel. Leurs zigguras furent construits pour les accueillir à leur retour. D'une certaine manière, le ziggura était la demeure terrestre des dieux du ciel. Les similitudes entre la tour de Babel et les zigguras sumériens sont difficiles à ignorer. Tous deux ont été construits en Mésopotamie. Tous deux étaient des tours atteignant le ciel. Tous deux étaient associés à des dieux descendant sur terre. De nombreux chercheurs pensent que l'histoire biblique de Babel s'est inspirée des zigguras que les Israélites virent pendant leur exil à Babylone. Les Égyptiens ont poussé l'idée de construire vers le ciel à un autre niveau. Les pyramides de Gizeh sont les tours les plus célèbres jamais construites. La grande pyramide de Khéops mesurait à l'origine 146 mètres de haut, la plus haute structure du monde pendant près de 4000 ans. Mais à quoi servaient les pyramides? Elles n'étaient pas construites pour que les gens montent. Elles étaient construites pour que le pharaon puisse monter. Selon la croyance égyptienne, le pharaon devenait un dieu après sa mort. La pyramide était sa rampe de lancement vers les étoiles. La forme de la pyramide elle-même était peut-être un symbole des rayons du soleil, un escalier pour que le pharaon monte au ciel. Les anciens Égyptiens appelaient la pyramide le lieu de l'ascension. La chambre funéraire n'était pas une tombe. C'était un point de lancement. L'âme du pharaon quittait son corps, s'élevait à travers la pyramide et rejoignait le dieu solaire Ré dans le ciel. De l'autre côté du monde, les Mayas construisaient leurs propres pyramides. Les pyramides mayas de Tikal, Chichén Itzá et Palenque furent également construites pour atteindre le ciel. Mais elles avaient un objectif différent. Les pyramides mayas furent construites sur des structures plus anciennes, créant un effet de couche. Chaque nouveau dirigeant construisait une nouvelle pyramide par-dessus l'ancienne. La pyramide devenait plus haute à chaque génération. Les Mayas croyaient que leur roi pouvait communiquer avec les dieux à travers les pyramides. Les temples au sommet étaient des portails. Les rois montaient au sommet, entraient dans le temple et parlaient aux dieux. Parfois, les dieux répondaient par l'intermédiaire d'oracles.
Les Mayas utilisaient également leurs pyramides comme observatoire astronomique. La pyramide de Chichén Itzá est alignée de sorte que pendant les équinoxes, l'ombre d'un cerf semble glisser le long des escaliers. La pyramide n'était pas seulement une tour vers le ciel. C'était un calendrier, une horloge et un portail tout en un. Regardons maintenant la Chine. Il n'y a pas de ziggurat en Chine. Il n'y a pas de pyramide comme celle d'Égypte. Mais les Chinois ont leur propre version de la tour vers le ciel. La légende s'appelle couper la connexion entre le ciel et la terre. Selon les anciens textes chinois, à l'époque du légendaire empereur Zhuangzi, les dieux et les humains vivaient ensemble sur terre. Les dieux pouvaient marcher parmi les humains. Les humains pouvaient monter au ciel. Il n'y avait pas de séparation. Mais alors, certains dieux et certains humains commencèrent à causer des problèmes. Ils créèrent le chaos et le désordre. Alors Zhuangzi ordonna à ses deux ministres, Shang et Li, de couper la connexion. Shang reçut l'ordre de pousser le ciel vers le haut, et Li reçut l'ordre de pousser la terre vers le bas. À partir de ce moment, le ciel et la terre furent séparés. Les dieux ne purent plus descendre. Les humains ne purent plus monter. C'est exactement le même thème que la tour de Babel. Dans la Bible, Dieu a confondu la langue humaine pour empêcher les humains d'atteindre le ciel. En Chine, l'empereur a ordonné la séparation du ciel et de la terre pour arrêter le chaos. Les deux histoires parlent de la même chose, les dieux ne veulent pas que les humains s'approchent trop. Mais la Chine a aussi des tours physiques. Les plus célèbres sont les grandes stupas du bouddhisme, comme la pagode de l'oie sauvage à Tian. Mais celles-ci sont venues plus tard. Qu'en est-il de l'époque des pyramides et des ziggurats? Les anciens Chinois ont également construit d'immenses structures à degrés. Le tombeau du premier empereur, Qin Shi Huang, est une pyramide géante. Il est recouvert d'un énorme monticule de terre, qui mesurait à l'origine plus de 100 mètres de haut. Les archéologues ne l'ont pas entièrement fouillé, mais les textes anciens disent qu'il a été construit comme une réplique des cieux. Le plafond de la tombe était décoré d'étoiles et de constellations. L'empereur voulait monter au ciel. Les pyramides des empereurs de la dynastie Han sont également d'énormes monticules de terre. Elles ne sont pas en pierre comme les pyramides égyptiennes, mais elles sont tout aussi grandes. Le tombeau de l'empereur Jin de Han est une pyramide de plus de 80 mètres de haut. Ces monticules ont été construits pour pointer vers le ciel. L'âme de l'empereur était censée s'élever du monticule et rejoindre les cieux. Ainsi, la Chine a bien construit des tours vers le ciel. Elles étaient simplement faites de terre, pas de pierre. Reculons maintenant, et regardons le schéma. Chaque grande civilisation a construit des structures pour atteindre le ciel. La Mésopotamie a construit des ziggurats. L'Égypte a construit des pyramides. La Mésoamérique a construit des pyramides mayas. La Chine a construit des pyramides de terre et raconté l'histoire de la séparation du ciel et de la terre. Pourquoi? Il y a 3 possibilités. Premièrement, l'explication pratique. Construire une structure haute était une démonstration de pouvoir. Le roi qui pouvait construire la tour la plus haute était le plus puissant. C'était une course aux armements en pierre et en terre. Deuxièmement, l'explication religieuse. Chaque culture croyait que les dieux vivaient dans le ciel. Construire une tour rapprochait les humains des dieux. C'était un moyen de prier, de sacrifier et de communiquer. Troisièmement, l'explication de la mémoire. Et si ces histoires n'étaient pas que des symboles? Et si elles étaient les souvenirs d'un événement réel? Une époque où les humains ont vraiment essayé d'atteindre le ciel, une époque où les dieux sont vraiment descendus. Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais le fait que toutes les civilisations aient la même histoire nous dit quelque chose d'important. Nous sommes connectés. Non seulement par le commerce ou la conquête, mais par la mémoire. Une mémoire profonde. La tour vers le ciel est l'une des histoires les plus anciennes jamais racontées. Elle apparaît dans tous les coins du monde. Les détails sont différents. Les noms sont différents. Mais le noyau est le même, les humains tendant la main vers le haut, les dieux poussant vers le bas, une séparation qui a tout changé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nous ne construisons plus de ziggurats ni de pyramides. Mais nous construisons toujours des tours, des gratte-ciel, des fusées spatiales, la station spatiale internationale. Nous tendons toujours vers le ciel. Nous essayons toujours de toucher les cieux. Peut-être que l'histoire de la tour n'est pas seulement une histoire ancienne. Peut-être est-ce la nature humaine. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez continuer ce voyage à travers les mythes qui nous connectent tous, abonnez-vous. Prochain épisode, nous explorons la légende du continent perdu, l'Atlantide. Était-ce réel? Et pourquoi chaque culture a-t-elle une histoire sur une terre engloutie?